Bonjour les amis et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, petite présentation tout d'abord de la Yamaha Tracer en conditions réelles qui est là, tu vois, donc c'est la 9 GT. Et ensuite on fera une vidéo, mais pas dans cet épisode là, mais dans un autre épisode, du T-Max 560 qui est venu avec moi. Donc tu as vu la carte, on est au milieu de nulle part, plus précisément, on est où là? Attends. À côté de Almeria, au milieu des montagnes. Regardez ce paysage magnifique, on a trouvé ça à côté d'une carrière. Tombe pas de toi, fais gaffe. Donc là, il y a des villages de cow-boys. Et surtout, je m'adresse à tous ceux qui ont des traceurs et qui aimeraient faire ce qu'on fait, ou qui aimeraient en acheter une pour faire ce qu'on fait, ce qui est nécessaire ou pas nécessaire. Parce que là, réellement, on l'a fait à l'arrache. Le road trip, il n'y a pas de conditions physiques, il n'y a qu'une condition mentale qui est un petit peu flanchante en ce moment vers le côté négatif vu la météo. Et puis je vais parler des équipements que je t'ai mis sur cette machine là, de l'ensemble, ce qui est confortable, ce qui n'est pas confortable. Mais avant ça, abonne-toi et like. Et puis c'est parti, présentation. Allez les amis, on commence parce qu'il commence vraiment à flotter. Donc d'ici peu de temps, vous aurez en fait une vidéo complète de notre road trip. Blois, le Maroc, Blois. Ils nous ont dit vous avez pas le droit de dormir ici, monsieur. Merci messieurs pour l'accompagnement. Je peux pas ouvrir la selle, je peux rien faire. 130 balles, plus 100 balles, ça fait 230 balles, plus 60 balles de cigarettes. Parce qu'ils te les ont reprises. Ah bah ouais, je les ai pas. Ah, moi je pensais que tu les avais avec toi. Ah, ils t'ont confisqué tes cartes. Ils ont confisqué la marchandise. On est en route, on est en train de tailler et justement je voulais en fait partager mon avis sur cette machine là parce que j'ai longuement hésité à vous faire une présentation avant mon départ pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai mis. Mais là en roulant je me suis dit non, je vais faire une vidéo en fait pour une fois et pour changer par rapport aux autres d'une vidéo quand on est en route pour vous montrer en fait ce qui est pratique, pas pratique, les erreurs que j'ai fait ou j'ai pas fait d'ailleurs. Donc voilà. Donc on va commencer par le modèle, on est sur une Yamaha Tracer 9 GT de 2025, donc exactement de novembre, laquelle j'ai acheté d'occasion quasi neuve, 350 km, à vraiment un prix à ras les pâquerettes, 12. J'ai rajouté tout un tas de petits gadgets donc, qui sont discutables au niveau du prix, au niveau de leur qualité. Justement, c'est pour ça qu'on va échanger maintenant, mais qui sont très utiles. D'accord? Donc, on ne parlera pas aujourd'hui de la puissance de la moto, de tous les modes, s'ils sont pratiques ou pas pratiques. On va plus parler des équipements de la machine. Et si vous voulez en fait plus de détails au niveau de ce qui est pratique, au niveau du moteur, quelle puissance utiliser sous la pluie, sur le Facebook des tracistes, j'ai vu qu'il y a des mecs qui galèrent avec la béquille centrale. D'accord? Donc on fera un petit truc. Donc pour commencer, on va parler de la bulle. Allez, 10 jours avant le départ, j'ai changé d'avis sur Amazon, j'ai acheté ça au dernier moment, 20 balles, d'accord? Et au final, c'est super pratique. C'est pas très esthétique, je suis d'accord, mais quand tu pars en road trip, tu n'en as rien à foutre de l'esthétique. Tu es plus en fait figé sur le côté pratique. Et ça marche quand même très bien pour le prix que c'est. Donc 20 à 21 euros, ça se fixe bien. Par contre, j'ai pris le modèle très large, limite beaucoup plus large que la bulle, ce qui fait que les flux en fait, ils vont plus sur la largeur et beaucoup plus sur la hauteur. Alors là, tu vas me poser la question. Ouais, mais comment tu peux le savoir? Parce que quand je vous filme le road trip pour vous faire du contenu, ma GoPro elle est sur le casque. Et quand je suis assis, on voit très mal quand il pleut, donc automatiquement je me lève. Et là, je sens en fait où le vent tape exactement. Et ce qui fait que c'est super pratique pour vraiment pas très cher. On peut se faire plaisir à rouler longtemps avec ça. Il y en a certains qui vont dire la bulle est vibre, d'accord, mais la bulle de mon pote sur son T-Max, qui est d'origine électrifiée, d'origine, apparemment elle vibre aussi beaucoup, surtout avec les rafales de vent qu'on a ici. Donc on continue. Après, bon là il y a plein de petits gadgets rigolos. On va commencer par le support téléphone. Donc celui-là je ne savais pas les amis, mais il est à induction. Donc en gros si tu as un téléphone adapté pour, théoriquement il va recharger. Et ce qui est très pratique ça.
sur la route. Voilà, ça marche. Ça, je ne le savais pas. J'étais parti du principe qu'en fait, vu qu'ils fournissent des petits fils, donc il y a du Apple, il y a du USB normal, enfin bref, et ben ça se branche derrière. D'accord, donc je ne sais pas ce que ça vaut au niveau de la charge, ces petites prises-là. Par contre, tout ce qui est chargeur intégré en fait avec le téléphone là comme il est là, et ben en mode GPS, je bouffe pas de batterie, ça le recharge très bien. Donc il est autosuffisant sur des longues trajectoires. Tu vois, ça recharge le téléphone et c'est très bien. En sachant que en plus de ça, bah, j'ai notre prise d'origine qui est par là, je sais pas où là. Elle est Là, ici. elle est là. Donc elle est d'origine. Celle-là, je l'utilise pas vraiment. Pourquoi? Parce que en fait, bah, toutes les petites prises que je mets dedans, en fait, au bout d'un certain moment, elles se déconnectent. Quand tu roules, c'est pas pratique. Tu essayes d'appuyer dessus et puis finalement, c'est super dangereux. Quoi d'autre à ce niveau-là? J'ai aussi changé les poignées. Donc poignée d'embrayage, poignée de frein. C'est pas juste à cause de l'esthétique, malgré que j'ai pris aux couleurs en fait or un tout petit peu. C'est par rapport en fait à la taille des poignées d'origine. Au niveau de mon embrayage, au tout début d'ailleurs, quand j'ai eu ma Tracer, j'avais du mal à embrayer, débrayer sur ça à la limite du calage. Voilà. Et là je suis content. Moi j'ai calé parce que j'ai lâché trop vite. Pas trop cher, 35 € je crois sur AliExpress, ça va super bien. Il y a une seule modification à faire sur celle-là, donc je vous le dis tout de suite. Si vous la mettez d'origine, si vous avez exactement le même modèle d'ailleurs, eh ben vous serez emmerdé avec votre régulateur. Le capteur au niveau du deuxième appui ne fonctionnera pas et en fait à l'intérieur il faut enlever 2 mm de la poignée au niveau de l'aluminium pour que ça puisse passer. Après franchement ça va bien. Troisième truc, alors ça c'est un truc de bricolage mais qui est très pratique quand il fait chaud, on l'a bien vu dans le sud qui faisait super chaud, et ben j'ai mis une gourde. Donc c'est un truc con, hein. Vraiment c'est un truc débile, mais en fait vu que le compteur il est séparé en deux, c'est la seule place que j'ai trouvé pratique pour la prendre sans que ça soit dangereux. Et en gros j'ai pris une gourde, tu vois, chez Intersport, comme ça, pour 10 balles. Et par contre, j'ai pris un support gourde chez Decathlon. Tu vois, en plastique comme ça, avec le support en fait pour le cadre et tout ça. Et réellement, les gars, la gourde en fait, elle a la largeur exacte du support gourde de chez Decathlon. Et ça ne bouge pas. On a tapé des trous, on a tapé des déformations dans les routes. Ça n'a pas bougé, c'est lourd. Ça tient 4 heures ou 5 heures de chaud ou de froid, suivant ce que je mets dedans. Et puis, bah, ça va très bien. Ensuite, quand on descend par là, j'ai acheté ça, pareil, AliExpress. Donc là, j'ai vu sur des sites, des forums, qu'il y a des mecs qui en sont contents, il y a des mecs qui ne sont pas contents. Alors, je pense qu'il y a plusieurs fournisseurs hein, sur AliExpress. Moi, je suis tombé certainement sur la parfaite copie ou peut-être le vrai produit Yamaha parce que ils étaient déjà badgés à l'intérieur en 3M avec le double face et réellement, ça part pas. La seule chose qu'il fallait faire avant de les poser, c'était là. Donc, j'ai dégraissé l'ensemble et là, en fait, fallait faire des petites découpes du double face. En fait, le double face, il était mis sur toute la longueur. Et moi, j'ai redécoupé autour pour qu'on voit en fait derrière, tu vois, la couleur du réservoir. Donc, c'était un petit détail. Ça tient bien. Dans les courbes, même avec cette tenue-là, tu vois, en cosmonaute comme ça, quand je me penche, bah, ceux-là des deux côtés, ils tiennent bien. Donc, ça fait son job. Au niveau de là, encore parce que là, tu vas regarder, j'ai acheté des crash bars gros, des gros, énormes crash bars. Donc ça n'a pas vraiment l'utilité, enfin dans ma tête je me suis pas dit que je les achète au cas où si je tombe, parce que je pense que ça pliera quand même puis ça abîmera le carénage. Par contre je les achetais pour tout un tas d'autres supports comme par exemple ma perche. Vu que quand on roule et dans les virages en fait j'ai envie de filmer mon pote qui tape des virages qui touchent la béquille et tout, et ben ça c'est super pratique tu vois quand tu voyages et puis voilà. En plus tu peux la changer de place et te filmer de face, la perche. Donc en fait l'utilité de mon crash bar c'est juste ça. J'ai rajouté aussi des anti-brouillard ou des lampes portées, je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais, des lampes portées à LED. Donc ces lampes portées là, ça m'a coûté je sais plus 42 € sur AliExpress. Dans l'immédiat ça fonctionne bien et le kit il est relativement complet de chez complet pour les installer. En gros tu reçois les pattes, le faisceau électrique plus le bouton que tu mets là. Et tu branches ça en direct sur la batterie. Bon, je préfère te dire, mettre des fusibles et tout. Mais bon, je suis en direct, hein. Je me suis pas fait chier à mettre ça sur le Neyman. Mais ça marche bien de nuit. Alors, ça éclaire pas vraiment au loin, ça éclaire vraiment plutôt allez, à cette distance-là. Tu vois bien les côtés. En plus de tes lumières d'origine que tu as sur ta bécane, quand même, mine de rien, que quand tu te penches, ça éclaire. Ça fait vraiment un très bon complément déjà au niveau de la sécurité de ta vision, mais surtout, en plus de ça, esthétiquement parlant, je sais pas, je trouve que ça fait équiper, ça fait plein. Hein, d'accord ou pas? L'autre il rigole. Donc voilà. Là, graisse de chêne obligatoire.
Donc ça, vous verrez dans la vidéo du road trip que j'étais un petit peu emmerdé sur la traceur avec le kit chaîne dès le départ. Après à l'arrière, viens mon copain. J'ai mis un support de plaque acheté chez AliExpress, donc celui-là c'est pareil, j'ai acheté 30 €. Sa particularité c'est qu'en fait il est déjà préfait pour la poser sur une Yamaha, donc une traceur. T'enlèves l'autre d'origine, c'est exactement les mêmes supports. Et puis surtout, c'est que les clignotants d'origine, on peut les mettre sur ce support de plaque là avec les valises, tu vois. Et en fait, de chaque côté, ça passe. Il y en a certains, ça dépasse. Il y en a d'autres, ça rentre, mais il faut changer les clignotants. Là, à part le support de plaque, tu changes rien d'autre. Ça se fait super bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau du phare arrière, pareil, je l'ai teinté. Donc attends, je vais vous montrer. Normalement, il est rouge. Voilà, moi je l'ai mis noir avec des petits traits derrière comme ça. Je sais pas si ça se voit à l'image. Là, c'est tout crade, hein. On vous dit, on est en mode crado là. Donc ça se voit. Et puis je pense qu'à ce niveau-là, c'est tout. Après, bon, il y a des autocollants, des conneries sur les jantes et tout ça. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est tout. Ah oui, si. Ah, si. Le top case. Alors le top case, si tu as vu la vidéo du XJR où j'explique que je ne le prendrai pas pour le road trip, que je prendrai celle-là, c'est sans top case à lui en fait que j'ai récupéré. Et j'ai mis en plus de ça un support d'origine, d'origine Yamaha, non. J'ai mis un support qui ressemble à celui d'origine Yamaha, c'est exactement le même, sauf que je l'ai acheté sur Ali encore une fois, 50 € au lieu de 90. Donc je l'ai monté dessus. Et à ma première révision des 1000, en fait, j'ai demandé chez les mecs de chez Yam de me commander le dernier top case du chez Yamaha. Celui en fait avec les feux là, tu vois, enfin les feux, les réfléchissants, les trucs rouges. Et le problème, c'est que même eux, ils n'étaient pas au courant qu'il y en avait un nouveau. Donc ils ont regardé sur leur catalogue, ils l'ont commandé. Je l'attends encore parce que ça fait 1 mois et demi que je l'attends et je ne l'ai pas. Donc comment dire, par économie quelque part, j'ai adapté l'autre qui fait plus de 60 litres, il fait 62 litres et il fait très très bien l'affaire parce que je peux mettre mon drone plus tout un tas de saloperies pour notre road trip, d'accord. Et bon, ça c'est un artifice qu'on a mis moi et mon pote qui a mis Buzz l'éclair sur son truc parce qu'on s'est aperçu que sur l'autoroute les gens ils étaient explosés de rire et pour la chaîne quelque part, s'ils prennent des photos, même que ce soit des Français ou des Espagnols, ils ont automatiquement les stickers que j'ai mis là. Peut-être avec une certaine curiosité, ils vont regarder ce que ça veut dire sur Google. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah, il y a encore un petit truc, ça. Donc ça, je l'ai acheté. Alors, c'est purement esthétique, mais au niveau de la protection. Parce qu'en gros, même moi tout seul, quand je monte sur la moto, à chaque fois avec ce pied-là, je gratte l'autre côté. Franchement, pour 40 €, faut pas se priver. Je vais pas dire que ça coûte rien. Mais c'est toujours mieux que de rayer le plastique d'origine et qu'après en fait il fasse tout dégueulasse de partout. Donc je pense qu'on a fait le tour au niveau de mes équipements pratiques. Maintenant on va parler de la moto, si elle est pratique pour faire un gros road trip ou pas. Et tout de suite je vais vous dire que là je suis chargé comme une mule. Vous l'avez vu, tous les top cases sont remplis. Donc celui-là, il y a mes fringues dedans. De l'autre côté en fait il y a tout ce qui concerne caméra, batterie, chargeur, enfin perche, etc., etc. Donc ça représente un certain poids. Là vous avez une tente, duvet, encore du matos pour pouvoir filmer. Et puis là-dedans pareil, drone qui ne rentrait pas dans les valises d'origine, qui sont au niveau du litrage cohérentes par rapport à mon drone, mais au niveau de leur praticité un petit peu en triangle comme ça là, c'est une grosse merde. Donc ne comptez pas de mettre beaucoup de trucs dedans. Il y a des trucs qui rentrent dedans, mais je pense que ceux qui en ont, ils galèrent à mort. Et je pense même que si vous avez eu l'ancienne traceur, vous vous dites que les anciennes valises étaient beaucoup mieux que celles-là. Et je ne vous donnerai pas réellement tort. Donc elles sont esthétiquement jolies, elles sont peut-être aérodynamiques, peut-être, hein, mais pour mettre des trucs dedans, c'est super chiant. Donc on a dit encore, je suis chargé comme une mule. Au niveau des tendeurs, j'ai mis du scotch pour protéger un petit peu la partie arrière. Et pour tout ce qui concerne la conduite et la montée sur la moto, attends, reste là, je vais leur montrer tout de suite. Et ça se passe comme ça. Oh putain. Je suis sur la selle d'origine, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, no chauffée. Je ne sais pas si en duo elle est pratique, mais en solo en tout cas, je suis super bien assis dessus. Derrière, je me suis créé une sorte de fauteuil et quand je roule en régulateur, franchement, je suis chaud patate, je suis super bien. Au niveau du bar, on est bien. D'accord, donc suivant la boisson que tu mets. La vodka, autant te dire qu'elle rentre tout de suite dans la gueule, donc tu t'arrêtes au bout de 10 minutes. Mais si tu tournes sur du café ou par exemple sur des sodas, tu fais une nuit de conduite. Hein. Nous on a fait l'autre coup 8h30, 9h d'affilée. Réellement, à part les pleins, j'avais réellement pas envie de m'arrêter. Et pourtant, bizarrement, regarde, monte là, je suis vraiment dans le creux. Comme ça. Voilà.
Au niveau de la maniabilité, donc là on va faire un petit truc. Donc là on a un mec là qui s'est garé, je sais pas pourquoi faire. Il pouvait se garer partout sur le truc, mais il s'est garé pile là. Au niveau de la maniabilité, elle est géniale. Il y a un seul truc, donc tous ceux qui n'ont pas fait la Roprog, tu sais, en garantie, en rappel, Yamaha, faites-le. Parce que moi au début, quand j'ai mis mes poignets, tu te rappelles, donc la vidéo qu'on avait commencé à faire, je calais tout le temps en fait en bas. C'est-à-dire que la bécane, quand tu accélérais légèrement, et le régime descendait, la moto calait automatiquement en fait sous la barre des 1000 tours. Je ne sais pas pourquoi, mais ça le faisait. Depuis la Roprog, ça se passe super bien, il n'y a aucun problème. La poignée de gaz, pareil, il y a eu un rappel, donc on était au deuxième rappel. Rien à dire, RS. Et là, tout de suite maintenant, la seule constatation que j'ai constatée au niveau de la moto, au niveau de ce qui se passe, c'est juste que je trouve ma boîte de vitesse qui siffle un peu, enfin elle fait un bruit bizarre. Au niveau du sifflement, elle grogne pas, elle siffle, il y a un sifflement dedans, comme si, je sais pas, il y a quelque chose qui frottait quelque part. On leur démarre, on leur montre le sifflement, je sais pas si ça va s'entendre. Une chance sur deux. Vas-y. Bon, il y a un clic au-dessus, ça il paraît que c'est normal. Voilà. Donc là, elle le fait pas là. Non. Mais normalement, elle fait un waouh, mais pas tout le temps. Alors, est-ce que ça déconne? Est-ce que c'est peut-être un alternateur dedans? Je sais pas, en fait, je sais pas où il est l'alternateur. Et puis, en fait, il est en surchauffe avec tous les petits bidules qu'on lui a mis, j'en sais rien. En tout cas, il y a un bruit suspect ou un tout petit peu différent de d'habitude sur la boîte de vitesse. Donc voilà, au niveau de la maniabilité, les amis, c'est une moto très très maniable, il n'y a aucun problème. Réellement, depuis la Roprog d'ailleurs, elle est complètement différente au niveau du bas régime. Quand on accélère dans le vide, hein, elle décélère et cale plus. C'est fini le calage. Ou quand on roule lentement, par exemple, comme ça, là, regarde. Là, je suis chargé comme une mule. Hein. Donc on est en mode traversée du désert. Et bah, super bien. Ah, ça va. Ah, je l'entends, le clignement, il revient. Tu vois, les petites poignées, tac, avec un doigt, tu t'amuses, ça va tout seul. Là, on l'entend. On entend une espèce de bruit. Tu entends ou pas? Ouais, on entend. Donc voilà, au niveau de la maniabilité, la machine, elle est bien, en sachant qu'on n'a pas des conditions de dingue, on n'a pas des niveaux de dingue. Hein. Vraiment, on se la raconte pas du tout. Ah, je la sens pas là. On se la raconte pas du tout, mais je pense que c'est une bécane qui est accessible pour tous. Que ça soit des petits gabarits, donc plus petits que moi je fais 1m73, donc autant te dire que c'est ridicule. Mais par exemple, demain, si tu mesures 1m55 ou si tu mesures 1m90, c'est une moto parfaite pour vous. Par contre, pour 1m90, il faudra faire peut-être quelques petites modifications au niveau de la bulle et au niveau du guidon. Donc on va parler des côtés positifs que j'adore pendant que je roule avec cette machine-là. Le châssis, le cadre, il est exceptionnel. La réaction moteur en 3 cylindres, que ça soit en fait avec les modes pas puissants sous la pluie ou les modes puissants pour s'amuser dans les virages, même chargé comme une bourrique, c'est génial. Franchement, c'est génial. La position de conduite, top, il n'y a rien à dire. Et même la selle, donc là, bon, ça c'est les goûts et les couleurs, mais moi la selle d'origine, peut-être à cause de mon gros cul, eh ben, elle me fait pas mal de temps que ça, tu vois. Là, je suis bien, je pourrais tiens monter les montagnes, il n'y a pas de problème. Les côtés négatifs, par contre, et c'est ça qui gâche tout le plaisir qu'on a, à commencer par les plastiques. Donc les plastiques, surtout ceux-là, là, je peux pas les voir. Je peux pas les voir, ils se rayent de partout. Quand tu mets tes clés, bah, ça gratte. Quand tu roules, parfois ça remonte. Enfin voilà, ça c'est super chiant. Deuxième truc super chiant, et ça, c'est que quand on roule avec les gants d'hiver, de nuit, c'est le régulateur. Le régulateur, en fait, je le sens pas dans mes gants. Je sais sa position de nuit, mais quand on était l'autre coup sur l'autoroute, je voulais le mettre. Et en fait, en mettant le plus, j'éteins au milieu. Et ça demande ou d'un petit éclairage, tu vois, ça vaut rien de mettre une petite LED là dans le rétroviseur que ça éclaire l'ensemble, de rien du tout, tu vois, une petite veilleuse, comme sur les Audi maintenant, enfin, comme sur les bagnoles qu'on a en plein milieu, là, tu sais que ça redescend vers le levier de vitesse, ou les mettre plus gros. Parce que là, c'est vraiment abusé et ça m'emmerde. Un autre petit truc, mais ça, après, c'est pareil, c'est les goûts et les couleurs, c'est cette roulette qui est un petit peu d'une finition douteuse. Et que parfois, quand j'appuie dessus, en fait, ça veut pas me sélectionner mes menus qui sont
dans le compteur, tu vois, sur une tablette sur l'autre, enfin qui sont dans le compteur et qu'on peut en fait mettre les informations de gauche à droite et de droite à gauche. Donc voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails du compteur parce que là on n'a pas le temps et puis il va se mettre à flotter. Mais si vous voulez vraiment une vidéo complète sur tout ce qui est commande et puis mon avis, il n'y a pas de problème, je vous le donnerai, mais je préférais vous le donner vraiment après le road trip pendant que je nettoierai la moto. Ça me ferait vraiment plaisir de le faire. Donc voilà. Au niveau des amortisseurs, que ce soit le mode 1 ou le mode 2, au niveau de la suspension dure et pas dure, moi je les trouve bien. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que ou c'est trop moelleux ou trop dur. Moi je trouve que le moelleux, il est bien quand vraiment on roule cool. Et quand tu le mets dur, par exemple avec la charge derrière, tu ressens tout de suite qu'en fait il se passe quelque chose et qu'elle devient vraiment ferme, surtout avec le mode, pas sport, mais le mode le plus puissant qui fait 120 chevaux ou 118 chevaux. Donc quand tu appuies et tout, tu vois qu'elle est vraiment stable et que tu peux vraiment attaquer à mort. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la machine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et puis on va échanger sur YouTube ou sur un autre truc. Vous tapez Christian Goodman sur Google et puis vous verrez, il y a Snap, il y a Instagram, il y a tout ça. Ou sinon, abonnez-vous et likez et puis suivez les autres vidéos. N'oubliez pas que le prochain épisode, ce sera la présentation du T-Max 560 que mon pote qui est Barjo, il a pris pour faire exactement le même nombre de kilomètres que moi, mais sauf que en T-Max, c'est pas la même histoire, c'est pas la même position. Et je pense que certaines personnes qui roulent en T-Max, ça les intéresserait de savoir ce que ça donne. Parce que au final, on a deux machines avec un esprit complètement différent, mais juste avec un logo commun. Donc voilà. Et puis après, vous aurez vraiment la totalité de notre sortie, de notre road trip, de notre aventure. D'ici très peu de temps, je vais bien choisir les images une fois que je vais rentrer. Je vais essayer de les travailler au maximum. Et je vais essayer de vous faire un contenu sur les machines, sur notre condition, sur ce qu'on voit. Il y aura du drone, il y aura de la GoPro. Il y aura des surprises et il y aura surtout des galères. Mais avant ça, abonnez-vous et likez. Et puis à bientôt sur d'autres aventures. Allez, monte sur ça. Là, pour profiter à du soleil. C'est vous qui l'avez ramené. Parce que tout à l'heure, il flottait à mort. De tourner les présentations des deux machines et regarde le temps. Bon Christian, plutôt que de faire le con, j'aimerais bien repartir, je suis un peu mouillé moi. Allez, on y va.